Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être dans vos maisons et que vous nous accueillez. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très favorable. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse réellement apporter bénédiction, solution, prospérité, santé, guérison, délivrance dans vos vies, car nous croyons que Dieu est tout-puissant, le maître du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître de toute chair et de tout esprit. Que le Seigneur puisse véritablement vous assister, parce que nous croyons que lorsque vous vous donnez au Seigneur, l'ennemi aussi s'élève pour pouvoir apporter des problèmes, des situations qui puissent vous distraire, vouloir vous détourner de la voie du Seigneur, mais que la main de l'Éternel soit une protection, que la main de l'Éternel puisse veiller sur chacun de vous, que la main de l'Éternel puisse réellement garantir votre sécurité et puisse faire prospérer réellement tout ce que vous entreprenez, que l'Éternel puisse réellement exaucer vos prières, que Dieu puisse favorablement disposer de bonnes choses à votre égard. Oui, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission, Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement aller réellement explorer la parole du Seigneur sur base réellement des cantiques. Que Dieu vous soit très favorable. Salutations à notre bien-aimé Todd Mouyokolo Mbemba et nous saluons aussi la sœur Bibiche Mbemba. Que Dieu vous soit favorable. Salutations à notre bien-aimé Ghislain. Nous saluons réellement notre bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, Peter. Nous saluons le bien-aimé Jackson, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur bénisse. Nous saluons aussi la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bia, nous saluons le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Le Bien, nous saluons les frères et sœurs qui nous soutiennent au travers réellement cette émission. Nous saluons la sœur Wani, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour pouvoir vous servir, nous sommes là pour pouvoir réellement nous exhorter les uns les autres, et vous le savez, et pour l'émission Louons l'Éternel, comme je l'ai toujours dit, c'est une interaction avec les chantres et nous. Donc les chantres nous édifient par les cantiques et nous sommes édifiés et nous édifions les autres par la parole que les chantres ont pu réellement mettre en musique. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous croyons véritablement que Dieu nous sera favorable. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, n'oubliez pas, soutenons nos chantres. Si vous voulez cette émission, vous savez, c'est l'audiovisuel. Donc, allons d'excellence en excellence, c'est-à-dire que nous avons besoin des vidéos pour pouvoir réellement faire passer. Ah, ce sont nos chantres et les chantres de l'Éternel. Vous savez, le droit d'auteur, voilà, je n'ai pas peur parce que si c'était les autres chantres, je devrais avoir le droit d'auteur, mais maintenant je suis bel et bien autorisé à pouvoir faire passer les chantres de l'Éternel et cela, voilà, c'est aussi une façon de pouvoir les rendre visibles et nous disons, bien aimés dans le Seigneur, soyez abonnés dans leur chaîne et visionnez leurs vidéos, comme on dit, likez les vidéos. Donc nous disons salutations à tous les bien-aimés qui nous suivent sur YouTube. Abonnez-vous, faites abonner les gens, aimez nos vidéos pour que cela soit plus visible. Si vous souhaitez que les autres puissent écouter ce que nous sommes en train de pouvoir réellement partager, aimez les vidéos, ça nous permet de pouvoir réellement être plus visible. Voilà, donc si nous le faisons, ce n'est pas pour notre célébrité, mais c'est pour pouvoir édifier le plus grand nombre de gens. Donc voilà, donc ce que nous demandons, c'est cela.
ça sera une grande participation de votre part. Voilà pourquoi nous souhaitons véritablement que vous puissiez nous aider dans ce sens-là. Donc ça fera véritablement du bien à ceux qui vont pouvoir au travers vous connaître réellement la parole du Seigneur. Ils ne manqueront pas de bénir le Seigneur pour vous. Ils ne manqueront pas de pouvoir réellement adorer Dieu pour vous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, pour le louer l'Éternel, nous passons le cantique. Et aujourd'hui, nous allons écouter le cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta, qui est à Brazzaville. Nous saluons l'église de Brazza et nous saluons l'homme de Dieu, l'évangéliste Gustave. Que Dieu vous soit très, très, très favorable. Donc, qu'il puisse vous accorder réellement toutes les bonnes choses. Voilà, nous allons écouter le cantique de notre bien-aimé, c'est la maison de deuil. Et bon, nous allons insister sur les femmes pleureuses. Donc, c'est bien-aimé Mateta, écoutons. Et après cela, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pepa, 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 pepa. Kokende na ndako ya matanga, elobi Salomo, eleki kokende na esika ya feto, pokuna nde nakozwa toli ya malamu, kuna nde epesa kalite ya moto akoki te kolela ye soki ebembe ezali te kasi bisika ebembe eza nde kolela ezalaka na Ejipito balelaki ntango Yakobo akufaki ti ntango ebembe ekendaki nde batikaki kolela ye batikaki kolela ye. Pokuna nde nakozwa toli ya malamu kuna nde nzoka epesa kalite ya moto akoki te kolela ye soki ebembe ezali te ebembe eza na Ejipito balelaki ntango Yakobo akufaki ti ntango ebembe ekendaki ndako ya matanga nde lingomba na ye yoka akufa akenda tikela biso nzoto po tolelaka ye ebembe nde liloba ye kolela nde la repentance zongisa loba ebembe nde liloba ye kolela nde la repentance Israele basalaka matanga kasi nzotongo ezala te mololo mololo mololo
yoka ayembela biso loyembo ya mawa lokola basi oyo bazalaki kolelisa bato na Israele na banzembo na bango ya mawa o nani ye ayembela biso loyembo ya mawa potolela awa toyende kolela o na banzembo na bango basi wana lelo eza batei loyembo na bango elite ya bakoteyaka soki ebembene liloba e kolela nde la repentance Est-ce que vous commettez la colo milolo. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, un très bon cantique. Nous allons pouvoir résumer pour nos bien-aimés qui n'écoutent pas et ne comprennent pas le Lingala. Donc, la maison de deuil, il dit, comme Salomon le dit, il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête parce que c'est là où on se rend compte que voilà, chacun de nous a voilà, une fin et on prend conscience de notre existence. Donc voilà, et on pleure là où il y a le cadavre, donc c'est le cadavre qui nous permet de pouvoir pleurer. Il parle du cas de Jacob, du deuil de Jacob. On a pleuré Jacob aussi longtemps que le corps était en Égypte, donc ils ont pu pleurer jusqu'à ce que lorsqu'on a amené le corps à Cana, donc ils ont cessé de pouvoir pleurer. Et voilà pourquoi il dit où sont les femmes pleureuses qui aident les autres à pouvoir pleurer et à pouvoir réellement voilà, compatir au malheur. Donc la maison de deuil c'est l'église et le cadavre c'est la parole du Seigneur et le pleur c'est la repentance. Voilà c'est que le bien-aimé Timothée Mateta a chanté et voilà pourquoi nous disons bien-aimé dans le Seigneur, faites réellement de tout votre mieux de pouvoir réellement soutenir les chantres. Timothée Mateta c'est véritablement un artiste. Voilà pourquoi nous disons soutenons-le, n'est-ce pas, pour qu'il puisse davantage nous bénir. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous avons choisi le thème de pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de femmes pleureuses. Donc nous avons déjà expliqué la maison de deuil, donc si vous êtes abonné dans notre compte YouTube, vous allez voir que nous avons parlé de la maison de deuil avec le cantique de notre bien-aimé Jason Walanganda que nous saluons. Donc nous avons pu déjà expliquer ces choses. Donc aujourd'hui nous avons pris parce que lui il a dû aussi parler des femmes pleureuses. Donc nous allons pouvoir prendre les Écritures et pouvoir lire et voir réellement où est-ce que on a pu aussi parler, n'est-ce pas, des femmes pleureuses. Nous prenons d'abord l'écriture d'Ecclésiaste chapitre, je crois, 12, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas 12, il n'y a pas... voilà, je vais regarder. Voilà. Je vais chercher, je ne sais pas si...
Voilà. Voilà. Nous sommes, donc, nous prenons d'abord l'écriture de base, donc Ecclésiaste chapitre 7. Il dit au verset 2, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. C'est là où c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que les cris, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Voilà. Donc, ok. Donc, nous prenons, voilà, lisons un peu dans le livre d'Ecclésiaste. Ok, chapitre 12, verset 6, voilà. Si je ne me trompe pas, c'est le verset 7. Ok, le verset 7, on dit ceci. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs ou les pleureuses parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise et que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Donc voilà, vous allez comprendre que pour qu'il y ait des pleurs, n'est-ce pas, il faudrait que l'homme puisse mourir. Et quand un homme meurt, donc vous allez comprendre que ça donne véritablement voilà, la tristesse, et les gens pleurent. Et généralement, donc, ces meurtres traduits par les pleureuses, et bon, Louis II lui dit de pleureurs. Bon, c'est pas grave, comme nous disons toujours, nous ne sommes pas là pour privilégier une version par rapport à une autre. Mais ce que nous savons, n'est-ce pas, généralement, même naturellement, l'homme, n'est-ce pas, pleure, mais assez, là, il se contient avant de pouvoir réellement laisser ses larmes couler. Mais la femme, vous allez voir que lorsque, surtout les Africaines, n'est-ce pas, dans des situations des douleurs, des tristesses, des deuils, elle pleure, n'est-ce pas, elle se lâche. Donc voilà, ce sont véritablement des pleureurs, des pleureuses. Et voilà, donc le bien-aimé Ghislain nous donne aussi le verset de Jérémie, n'est-ce pas, Jérémie chapitre 19, Jérémie chapitre 19, nous allons lire l'écriture. Jérémie chapitre 19 que le bien-aimé Ghislain nous a donné. Donc voilà, donc, je commence au verset 6. C'est pourquoi voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Beth Inon, mais où l'on appellera vallée du carnage. J'en ai attiré, voilà, j'en ai attiré, c'est 17, hein, voilà, c'est 17, toutes mes excuses. C'est Jérémie 9, pas 19. Voilà. C'est Jérémie 9. Voilà, ainsi parle l'Éternel des armées, cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent, envoyer vers les femmes habiles et qu'elles viennent, ou qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte et que les larmes tombent de nos yeux,
que l'eau coule de nos paupières, car des cris lamentables se font entendre de Sion, et quoi, nous sommes détruits, nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays, on a renversé nos demeures. Voilà, donc vous allez comprendre que les femmes pleureuses, c'est pour permettre aux gens de pouvoir pleurer. Et dans cette situation, le Seigneur est en train de démontrer que, parce que vous savez que Jérémie, c'est le prophète qui était en train d'annoncer que Babylone allait venir pour pouvoir réellement emporter les fils et filles de Jérusalem, d'Israël, les amener, n'est-ce pas, en captivité. Et vous connaissez que il y avait d'autres prophètes qui voulaient profiter des faveurs du roi, eux prophétisaient que le bonheur, pour dire que voilà, donc nous sommes bien, les choses se passent bien, il y aura véritablement rien qui va se passer de très malheureux. Mais Jérémie disait toujours qu'il se prépare parce qu'il devrait aller en exil. Et là, il est en train de démontrer que leurs demeures seront réellement détruites. Donc, et puis, on va pouvoir, il y aura des pleurs. Donc, et on est en train de pouvoir demander aux femmes pleureuses, donc les femmes. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est aussi au Cameroun, il y a des femmes comme ça qui sont louées, vous les louez pour venir pleurer dans vos deuils. Vous savez que lorsque le mari meurt et que la femme ne pleure pas, tout le monde va dire que c'est elle qui est sorcière, qui a bouffé son mari. Mais cependant, quand la femme meurt, le mari peut retenir ses larmes. On va dire que c'est un homme qui garde sa dignité. Donc, c'est toujours comme ça en Afrique. Et ça, cette nature-là, c'est une nature qui se rapproche de ce que les Écritures disent. Et vous allez voir que les Européennes, elles ne se lâchent pas comme les Africaines. Parfois, c'est quelque chose pas bien sur le plan psychologique. Vous voyez, on peut se dire que non, elle garde sa dignité, mais cependant, elle va garder aussi ses douleurs. Voilà pourquoi vous allez voir que les Européennes, ils portent le deuil assez longtemps, mais les Africaines portent le deuil, n'est-ce pas, avec un temps assez record. Bon, en général, ils ont mis 40 jours pour pouvoir pleurer. Donc, elles se lâchent, elles pleurent, elles se lamentent, elles peuvent rouler, elles peuvent crier, elles peuvent, voilà. Et chaque fois que une dame s'ajoute pour venir la consoler, vous allez voir qu'elle recommence à pleurer, n'est-ce pas? Ça, ce sont des choses qui arrivent, mais parfois, parfois ça peut vous agacer. Vous pouvez vous dire que elle est en train de parler ici, dès qu'elle voit, dès qu'elle voit une autre femme qui vient la consoler, elle commence à pleurer ensemble, la femme crie, et la femme qui vient la consoler, si vous venez avec elle, vous êtes dans la rue, vous parlez, vous pouvez même rigoler. Dès que vous entrez dans la parcelle de deuil, dans la salle de deuil, et dès qu'elle voit son ami, vous allez vous étonner. Vous ne vous êtes même pas préparé à pleurer, mais elle directement commence à lancer des cris, à pleurer. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est que Jérémie est entré. Ça, c'est une nature qui s'est passée aussi, n'est-ce pas, en Israël, où il y avait des femmes qui aidaient les autres à pouvoir pleurer. Voilà. Donc, ça, c'est cette façon de pouvoir agir, c'est biblique. C'est très biblique. Et voilà pourquoi nous disons que les pleurs, c'est normal, c'est pour les femmes. Voilà, quand on dit ça, les féministes, ne venez pas nous déranger, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus.
Parce que nous croyons, comme nous l'avons toujours dit, les Écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus. Donc, nous devons nous inspirer, n'est-ce pas, des Écritures pour pouvoir comprendre la nature et comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut pouvoir nous annoncer. Voilà pourquoi nous avons dit, si nous lisons le livre de Luc chapitre 24, vous allez voir que quand le Seigneur est maltraité, quand le Seigneur est en train d'être fouetté, être réellement persécuté, on l'amène à la croix, la Bible dit que les femmes étaient en train de pleurer. Et les hommes, vous voyez, les hommes qui accompagnaient le Seigneur étaient en train de demander à ce qu'on puisse crucifier le Seigneur. Mais les femmes étaient en train de pleurer parce que, voilà, la nature féminine, c'est une nature qui ne supporte pas l'injustice, qui ne supporte pas une situation de tristesse, de douleur. Elle compatit, la femme compatit, l'homme ne compatit pas. Voilà, ça c'est une mauvaise nature de l'homme. L'homme ne peut pas compatir au malheur des autres. L'homme ne veut pas compatir, il ne pleure pas. Mais les femmes pleurent, les femmes compatissent, les femmes, n'est-ce pas, se mettent à la place de l'autre. Donc, elles partagent la douleur avec celle qui a perdu, n'est-ce pas, un être cher. Mais les hommes, non. Les hommes, vous voyez, nous ne compatissons pas. Voilà. Donc, là, on comprend que naturellement, chez nous, ça se fait. Et nous conseillons, je le dis, hein, mes soeurs, bon, moi, surtout moi, bon, en tout cas, c'est vrai, je peux pleurer, mais mes frères, mes soeurs, surtout mes soeurs, en tout cas, lâchez-vous. Hein, ça vous permet de pouvoir dégager la douleur et tout ça. Voilà, ça sur le plan humain, psychologique, tout ça. Voilà, donc voilà pourquoi vous allez comprendre que les deuils où il y a eu beaucoup de gens, les gens ont participé. Vous allez voir que les gens se consolent. On dit qu'on l'a vraiment pleuré. En tout cas, il a été pleuré. Voilà. Ils se consolent de tout ça. C'est une très très bonne chose. Voilà. Et quand les femmes étaient en train de pleurer, le Seigneur va pouvoir leur dire que non, 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 ne pleurez pas pour moi. Et pourtant, c'est sa situation qui a provoqué le pleur des femmes. C'est la situation qu'il était en train de passer, de vivre, qui a provoqué, n'est-ce pas, cette compassion. Ces femmes ont compati, elles ont frappé leur poitrine pour dire que non, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire souffrir un homme comme ça, même s'il a mal fait, on ne peut pas faire souffrir un homme comme ça. Elles ont compati, c'est la situation du Seigneur. C'est parce que le Seigneur était en train d'être amené, n'est-ce pas, comme une brebis à la boucherie. Les femmes étaient en train de compatir, de pleurer pour le Seigneur. Et le Seigneur précise, voilà. Le Seigneur ne dit pas aux femmes, ne pleurez pas. Non, 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 ne pleurez pas pour moi. Voilà, quand les gens disent comment est-ce que le Seigneur c'est un metteur en scène, oui, 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 nous disons que c'est un vrai metteur en scène. Écoutez, lui-même il a pleuré quand on ne l'avait pas chicoté à Gethsémani. Il a pleuré là-bas. Il a pleuré, il a eu le temps de pouvoir pleurer. Mais lorsqu'on a commencé à le maltraiter, il n'a plus ouvert la bouche, il n'a point pleuré, il a gardé, n'est-ce pas, sa dignité, il est allé à la croix, n'est-ce pas? Et à la croix, c'est là où il va lancer deux cris. Donc, voilà. Donc, vous comprendrez que la situation du Seigneur amène les femmes à pouvoir pleurer. Mais le Seigneur précise, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que Paul dit ceci. Paul dit ceci dans le livre de Galates. Galates, je dois porter les lunettes pour retrouver les Écritures assez facilement parce que je le vois très petite. Voilà. Galates chapitre 4. Voilà. Galates chapitre 4, au verset
au verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Voilà. Donc, vous voyez que Paul est en train de dire que mes enfants. Et le Seigneur dit, pleurez pour vous et pour vos enfants. Paul vient et dit que mes enfants, pour qui j'éprouve encore les douleurs d'enfantement. Oh là 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 là. Les douleurs d'enfantement. Écoutez, prenons l'écriture dans le livre de Jean, chapitre 16. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit ceci, voilà, au verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc vous allez comprendre que les douleurs d'enfantement, n'est-ce pas, quand une femme accouche, voilà pourquoi, vous savez, les Européens, ça j'apprécie le côté des Européens, quand une femme accouche, on appelle l'homme, viens assister, parce que l'enfant va venir et là, tu vas voir comment ta femme. Voilà, donc là, quand tu assistes, tu vois la femme en train de pouvoir crier, oh, Seigneur Jésus, oh là 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 là, de pouvoir pleurer. Et voilà, là, celles qui veulent se lâcher, elles disent tout ce qu'elles veulent pendant l'accouchement parce que c'est trop douloureux, oh, elles pleurent. Voilà. Et Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve encore des douleurs d'enfantement. Or, les douleurs d'enfantement appellent les pleurs, appellent les lamentations. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même dit que vous pleurerez, vous allez vous lamenter, le monde va se réjouir, mais vous serez dans la tristesse, vous êtes en train de pouvoir pleurer. Donc, Paul, quand il disait cela, il pleurait, voilà. Mais il pleure pourquoi? Il pleure parce que ses frères sont encore inconvertis. Voilà, n'est-ce pas? Sont encore inconvertis. Et là, il éprouve jusqu'à ce que Christ soit formé. Mais pour que Christ soit formé en eux, il devrait faire quoi? Il devrait, n'est-ce pas, leur communiquer, parce que si c'est une femme pleureuse, la femme pleureuse a pour but de communiquer les autres, n'est-ce pas, la tristesse, de communiquer les autres, n'est-ce pas, les pleurs, les lamentations. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le livre de, je crois, Matthieu, Matthieu chapitre 11, que dit le Seigneur là-bas? Le Seigneur dit ceci, voilà, Matthieu chapitre 11, il dit ceci au verset 16, voilà. À qui je comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressant à d'autres enfants, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous vous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Ah là, ici, je me souviens de deuil chez nous, n'est-ce pas, chez les Bantous. Pendant le deuil, vous allez voir que les mamans pleurent en chantant. Elles aiment pleurer en chantant et elles chantent pendant le deuil. On est en train de tourner tout autour du cadavre, en train de chanter des chants pour pouvoir pleurer et amener les autres à pouvoir aussi pleurer. Voilà, ici le Seigneur démontre que voilà, nous vous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes. Comme Jérémie le disait, appelez pour qu'elle fasse quoi? Pour qu'elle puisse crier, qu'elle puisse chanter, pleurer, n'est-ce pas? Des complaintes. Et ici, il va continuer pour dire que car Jean-Baptiste est venu
ne mangeons ni ne buvons, ils disent qu'il a un démon. Donc, quand vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous allez comprendre que pendant le deuil, on ne mange pas, on ne boit pas. Bon, ok. Voilà. Ceux qui sont concernés par le deuil, vous allez voir que, bon, aujourd'hui, vous savez, on va appeler pourquoi elle ne mange pas devant tout le monde. Voilà. Donc, elle ne doit pas donner aux autres l'impression qu'elle doit manger. Quand elle a faim, on appelle la veuve, viens. Elle va se cacher, manger pour qu'on ne voie pas, parce que tout le monde sait qu'elle ne doit pas manger. Elle ne doit pas manger ni boire. Donc, c'est le deuil. C'est le deuil. Ici, par rapport à la parole du Seigneur, le jeûne, n'est-ce pas, où on ne mange pas, on ne boit pas, c'est aussi un deuil. Voilà. Et la Bible dit que Jean ne mangeait ni ne buvait, donc il était dans le deuil. Et c'est lui qui chante les complaintes. Et voilà pourquoi la Bible dit que quand Jean, n'est-ce pas, a commencé à pouvoir prêcher, n'est-ce pas, écoutez ce que Jean était en train de pouvoir dire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3. En ce temps-là, au verset 1, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, pleurez. Pleurez. Donc vous allez comprendre que Paul, n'est-ce pas, parce qu'il démontre que nous sommes dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église, n'est-ce pas? Et le cadavre, c'est la parole, parce que le Seigneur va dire que celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne pourra point, n'est-ce pas, avoir le royaume. Or, l'Écriture dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Donc, c'est cette parole-là. Et vous allez comprendre que les pleurs, c'est la parole qui doit, n'est-ce pas, créer en nous le pleur. Quelle est cette parole qui crée en nous le pleur, vous voyez? Donc, la parole qui te demande de pouvoir te repentir. Donc, vous allez comprendre que l'objectif d'un homme de Dieu, d'un ministre, c'est d'amener le peuple à la repentance. Parce que quand le peuple ne se convertit pas, un homme de Dieu doit pleurer, ne doit pas être dans la joie, n'est-ce pas? Ne doit pas être dans la joie. Donc quand vous êtes face à des inconvertis, il ne faut pas leur promettre la prospérité, le mariage. Non, ce sont des inconvertis. Comment tu leur promets? Ça, c'est la fête. Tu leur promets les noces, tu leur promets les richesses. N'avez-vous pas lu que quand l'homme a vu que comment ses récoltes avaient réellement donné, il a dit que je vais casser mes greniers, construire de plus grands, je vais manger, me réjouir. Vous voyez? Les richesses apportent la réjouissance. Vous prêchez, donc vous allez comprendre que vous allez transformer, n'est-ce pas, la maison de deuil en une maison de fête. Or, il est écrit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Pourquoi? Parce que là, l'homme prend conscience. Dans la fête, il ne prendra pas conscience. Là, vous comprenez que pendant que les gens sont inconvertis, on vient leur annoncer qu'ils auront beaucoup d'argent, qu'ils vont avoir des promotions, qu'ils vont rouler dans des voitures, de grosses voitures, voyager dans des avions. Voilà. Comment le peuple va pouvoir... Et là, vous voyez, et le pasteur et le peuple seront dans la fête. Mais Paul dit que j'éprouve des douleurs d'enfantement. Pourquoi Christ n'est pas formé en vous? Jusqu'à ce que Christ puisse être formé en vous. Si vous lisez Galates, il leur dit, mais qui vous a ensorcelé? Je vous ai prêché la croix de Jésus. Maintenant, qui vous veut vous détourner de la voie du Seigneur? Et là, on comprend très clairement que l'homme de Dieu est là pour pouvoir amener le peuple à la repentance. Et ainsi, écoutez, quand Jean a trouvé que les gens ne se convertissaient pas, voilà ce qu'il dit. Au verset 7, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ce pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voilà. Oui.
Il a dit, mais qui vous a donc comprend que ces gens ne sont pas convertis. Donc, c'est une préoccupation, une vraie préoccupation, hein, les hommes de Dieu, comme étant des femmes pleureuses aussi. Donc, nous devons, voilà, communiquer. Voilà pourquoi vous allez voir que quand Pierre s'est levé, il a prêché, n'est-ce pas, à la Pentecôte. Voilà. Écoutez, il a prêché à la Pentecôte. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'était Pierre. C'est bon. C'est bon. Et là, vous allez comprendre, il a touché la mort du Seigneur. Quand il a prêché, il a fini au verset 35, Actes chapitre 2, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre, oh homme, nous sommes tristes, nous voulons pleurer. Qu'est-ce que nous allons faire? Oh frère, que ferions-nous? Pierre leur dit, répandez, pleurez pour vos péchés, pleurez pour vos péchés, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Pierre leur a communiqué, n'est-ce pas, les pleurs. Ils étaient tristes, touchés. Ils se sont dit, mais non, on ne peut pas continuer à vivre, mener cette vie. C'est ça le but de la prédication. Le but de la prédication, que tu te rendes compte que tu ne peux pas mener une vie en dehors de la parole du Seigneur, en dehors de la maison du Seigneur. Tu ne peux pas mener une vie pour le plaisir de la chair. Tu ne peux pas mener une vie, n'est-ce pas, qui puisse te plaire, n'est-ce pas? Tu dois mener une vie qui puisse plaire au Seigneur. Or, écoutez, la Bible dit que la chair est ennemie de Dieu. Donc, vous allez comprendre que dans l'église, on prive la chair. Comment la chair sera contente? La chair va pleurer, va se lamenter. Paul dit, je traite durement mon corps. C'est que son corps était en train de pleurer. C'était une femme pleureuse et qui communiquait réellement cela. Et là, vous allez voir que nous aussi, comme des femmes pleureuses, nous devons, par notre façon de pouvoir marcher et vivre, communiquer aux autres, n'est-ce pas, l'envie de se repentir. Mais, vous voyez, ça, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, mais toi. Voilà. Mais bon, tu vas comprendre que quand tu es avec tes amis, n'est-ce pas, païens, franchement, ils préfèrent t'accompagner. Ils préfèrent que tu sois avec eux. Ils préfèrent que tu puisses marcher avec eux. Donc, comprends que tu ne communiques pas la tristesse, tu ne communiques pas la repentance. Donc, les gens n'ont pas envie de pouvoir. Mais si tu es toi-même une femme pleureuse, une femme qui pleure, tu vas communiquer. Parce que s'ils viennent te visiter, vous voyez, c'est que toi, tu es en deuil. Nous, les Africains, quand on est en deuil, même si elles n'ont pas envie de pouvoir... elles n'ont pas envie de pouvoir pleurer, mais lorsqu'elles viennent, parce qu'elles savent que vous êtes en deuil, qu'il y a le cadavre, elles vont pleurer. Elles vont commencer à lancer des cris pour pouvoir compatir. Donc voilà, la vie que nous menons doit réellement communiquer aux autres, n'est-ce pas, l'envie de pouvoir se repentir. Voilà pourquoi le Seigneur aussi, il a commencé par repentir. Et les apôtres ont commencé. Voilà pourquoi dans le fondement de la foi chrétienne, nous avons le renoncement aux œuvres mortes. Si tu ne passes pas par cette étape-là, c'est difficile. C'est difficile. Tu vas aimer. Voilà pourquoi les gens aiment toujours les paroles des fêtes.
Parce que quand on dit que n'allez pas dans une maison de fête, les gens croient quoi? Les gens croient qu'on va au mariage de quelqu'un, à l'anniversaire de quelqu'un. Ça, c'est naturel, tout le monde le sait. Tout le monde le voit. Mais une maison de fête, c'est une maison où la parole est en train de faire plaisir à la chair. Comme quand vous êtes à la fête là-bas, cette musique fait plaisir à la chair, l'ambiance, vous voyez, tout le monde est content, voilà, tout le monde est beau, tout le monde est bien habillé, donc voilà, on est content, voilà, on est content, la chair est contente. Vous entrez dans une église où la chair est contente pendant que tu vis dans le péché, mais la parole t'a fait plaisir. Oh, c'est pas possible. Comprends que tu es dans une maison de fête. C'est pourquoi on dit que vaut mieux aller dans une maison de deuil. Une maison de deuil, c'est une maison où, pendant que tu es dans le péché, quand tu écoutes la parole, tu dois ressentir des remords. Tu dois ressentir réellement que non, ma vie ne doit pas continuer comme je suis en train de pouvoir de l'amener là. C'est ça. Là, tu es devant le cadavre. Et tu vois une femme qui pleure. Tu veux pleurer avec elle. Voilà. Voilà pourquoi nous avions dit, vous voyez, version de Louis II, on dit les pleureurs. Donc voilà. Donc, pour dire que les prédicateurs sont aussi des pleureurs. Donc c'est pourquoi nous disons que nous, les versions, c'est la pensée. Donc que ce soit une femme ou un homme, donc tu dois pleurer pour communiquer, n'est-ce pas, les pleurs aux autres. Bon, naturellement, vous allez comprendre qu'il y a un homme qui pleure beaucoup, là, c'est difficile. Là, les gens commencent à s'étonner. Oh, comment il pleure? Voilà. Vous savez, Dieu a caché de grands mystères dans la femme. Vous voyez, donc, cette sensibilité, hein, elle peut se sentir fragile. Mais ça parle de choses de Dieu. Donc, elle est fragile, elle est sensible. Voilà. L'homme est dur, il a un cœur dur. Voilà pourquoi il est incrédule, il ne se convertit pas. Voilà, dans cet aspect-là, l'homme n'héritera pas le royaume. Mais l'aspect qui montre la faiblesse de la femme, la fragilité de la femme, c'est une nature qui doit nous enseigner. Nous devons être fragiles, sensibles. Dès que Dieu parle, nous devons avoir les larmes qui coulent. Mais vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'hommes dans nos églises, donc des gens insensibles. Ils sont en costard, ils peuvent porter tenue noire de deuil, avec des lunettes en noir. Vous croyez qu'il pleure, il ne pleure pas, il vient là, il est en train de regarder, comme il est ses yeux sont sous des lunettes des anti-soleil, là. Il est en train de regarder les jeunes femmes. Vous croyez qu'il est triste. Voilà, donc nous comprenons que le cantique nous appelle à la repentance. Et comme on le dit, un homme de Dieu doit être une femme pleureuse qui s'est repentie. Lui-même s'est repenti de ses péchés. Voilà pourquoi il peut compatir lorsqu'il ne nous voit pas, nous séparer de nos péchés. Un homme pécheur, comment il va compatir à tes péchés? Il va trouver normal. Là, il comprend qu'il se console pour dire qu'on est nombreux. Là, il va se consoler, il dit, au moins je ne suis pas seul à pouvoir pécher. Donc voilà, l'homme de Dieu doit se repentir parce que c'est une femme pleureuse et amener le peuple à pouvoir se repentir. Et le peuple doit réellement aussi manifester cela pour amener les païens à pouvoir se repentir, afin de gagner beaucoup d'âmes au Seigneur et que nous puissions servir le Seigneur, nous séparer du péché et pouvoir réellement, n'est-ce pas, élever le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comment nous avons été édifiés par notre bien-aimé Timothée Mateta, n'est-ce pas, de Brazzaville, que nous saluons. Voilà, c'est notre chanteur artiste. Ça, c'est quelqu'un qui chante très bien. Donc, soutenons-le
afin de pouvoir réellement nous édifier davantage. Voilà, nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, le mercredi pour votre émission que la Bible parle, et le lundi, on se retrouve pour l'émission Louons l'Éternel. Et nous croyons que nous serons davantage bénis par un de nos chantres, un de nos frères, pour pouvoir réellement nous donner, n'est-ce pas, beaucoup de la matière à partager. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.